Salut, c'est Brieux pour Multicoque Mag. Je suis à bord d'un magnifique petit 1043. Je suis parti ce matin de Carteret en Normandie et je descends vers Porto. Je navigue en solo et j'ai profité de ces quelques jours de nage pour vous faire partager cette expérience et, si possible, partager quelques petits conseils pour bien préparer et ensuite bien naviguer en solitaire. Naviguer en solitaire, c'est toujours une expérience inoubliable. Depuis mes mésaventures sur la route du Rhum 2022, je n'avais pas repris la mer seule. Cette traversée, je l'attendais avec impatience. Retrouver la mer, le silence, me retrouver tout simplement. Cette fois-ci, le contexte est bien différent. Pas de course, pas de pression, je pars en convoyage avec une belle fenêtre météo, choisie avec soin. Les conditions sont excellentes. Première difficulté, c'est sortir de la Manche. Chaque jour, entre les rails d'Ouessant et les Casquets, transitent en moyenne 500 navires de commerce. Ajoutez à cela les pêcheurs, les ferries, les plaisanciers. Seule une veille rigoureuse me permet de rester serein. AIS, radar, jumelles, et parfois un appel VHF pour lever le doute sur les intentions d'un cargo. Je contourne les zones de séparation de trafic autant que possible et je planifie ma navigation en anticipant les moments où je pourrais me reposer. En Manche, c'est court, sieste de 20 minutes, pas plus. Le vrai repos, je le retrouverai plus tard dans le golfe de Gascogne. Et voilà le magnifique phare du Four. Petit matin sur la pointe de Bretagne. Après une nuit en mer, j'atteins la pointe de Bretagne et je passe par le chenal du Four. Petit clin d'œil du destin, je croise quelques copains qui montent en classe 40 pour le départ d'une course. J'avoue être assez ému de les croiser. La météo au Cap Finistère espagnol s'annonce assez incertaine. J'accélère sous Génaqueur en m'éloignant un peu de la route afin de gagner le plus rapidement vers le sud. Cette voile devient mon meilleur allié, stable et puissante, elle me permet de filer à vive allure sans jouer sans cesse de winch. Dans la dorsale qui précède l'arrivée du petit front attendu le lendemain, j'en profite pour m'autoriser et me reposer un peu. Je suis accompagné longuement par des dauphins, c'est plutôt sympa. Un petit front peu actif s'invite le troisième jour. Je fais quelques heures de pré-bon plein, mais à bord d'un trimaran, ce n'est pas une punition. Je tire des bords le long des côtes de Galice et je salue au passage quelques voiliers courageux, au loup voyage, de conserver avec moi. La Galice, pour un Normand, ce n'est pas très dépaysant. Du granit, des cailloux, des vagues. On s'en lasse pas.
Le drone me permet de faire de nouvelles rencontres. C'est un moyen assez efficace pour le marin solitaire de sociabiliser. Mais la vraie surprise surgit au moment où je m'apprête à lancer le spi. Un gros cétacé noir surgit à l'étrave. Il joue un petit moment, puis vient renifler mes safrans. Est-ce un orque? Un globi? Joueur et curieux, il s'éloigne gentiment. Plus tard, des bénévoles de Sea Shepherd croisés en Andalousie m'aideront à l'identifier. C'est un pseudo-orque, inoffensif, heureusement. Le passage de l'austère Cap Finistère espagnol se fait dans une mer d'huile. Heureusement, un petit flux de nord-est finit par s'installer pendant la nuit et le SPI peut reprendre du service. J'enchaîne les empannages vers le sud. Avec un peu de méthode, ça passe crème. Je centre la grand voile, j'abats plein vent arrière, j'empanne le SPI en douceur, puis je fais empanner bateau et grand voile au pilote automatique. Je l'offre à nouveau ensuite pour retrouver mon angle idéal de descente, autour de 145 degrés de vent réel, et je règle. Jusqu'à 20-22 nœuds de vent, cette méthode est extrêmement fiable. Le bateau reste sain, fluide, sans risquer de faire un cocotier. Et je surfe. Je surfe jusqu'à Porto avec des pointes à plus de 15 nœuds. La mer est mon terrain de jeu, et je suis à ma place. Eh bien, bonjour, on est à moins d'une heure de l'arrivée à Porto, super navigation, des conditions excellentes, juste un peu de pétole la nuit dernière, là, donc on a 2 heures de retard par rapport au timing prévu, mais bon, voilà, c'est pas mal sur une navigation de plus de 4 jours. Aucun problème à déplorer, top.